Nous sommes dans l'émission Une semaine, un inventeur. Présentement, nous sommes en face d'une inventrice dynamique et déterminée à qui nous allons laisser la charge de se présenter. Je suis Marie-Josée Fenouille, née Hudson. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis heureuse que vous fassiez cette interview parce que nous devons sensibiliser les jeunes pour dire que l'invention, ce n'est pas donné qu'aux Européens, tout le monde peut inventer. Voilà. Je suis biologiste de formation et spécialisée dans l'étude du cheveu au microscope. Et c'est vrai que l'étude du cheveu au microscope n'est pas très connue. Donc moi, je suis en train de vulgariser ça. La preuve, je suis la seule dans toute l'Afrique de l'Ouest à faire l'étude du cheveu au microscope. Quelle est votre invention? Alors, mon invention concerne un produit capillaire qui est un masque pour nourrir, restructurer le cheveu. Et j'ai inventé à partir d'un besoin personnel, parce que certains inventent parce que ils ont la culture de l'invention. Moi, au départ, je ne peux pas dire que j'avais la culture de l'invention. C'est à partir d'un besoin personnel. Quand je faisais mes études en France, mes cheveux tombaient, et comme j'avais fait de la biologie et de la chimie, j'avais tous les éléments pour pouvoir mettre au point un produit capillaire pour que les femmes africaines soient fières de leurs cheveux. Pour être plus clair, quelle solution apporte-t-elle? Alors, vous savez, les Africains n'ont pas l'habitude d'entretenir leurs cheveux et j'ai comme pour habitude de dire, elles maltraitent leurs cheveux en mettant des tissages, en faisant des traits serrés qui abîment le bulbe. Donc, mon produit restructure le cheveu de la racine aux pointes. Donc, c'est ça la nouveauté et surtout, c'est la première fois qu'on soigne les cheveux par l'argile rouge. Quel est l'état actuel de votre invention? L'état actuel de mon invention, je dirais que j'ai commencé à le commercialiser. J'ai arrêté parce que en Afrique de manière générale et dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment les opportunités qu'on donne aux inventeurs. Quand un inventeur crée une société, je trouve qu'il doit avoir certains avantages. C'est-à-dire ne pas payer certaines taxes pendant un moment. Donc moi, je me suis découragée. J'ai fermé ma société, mais ça ne veut pas dire que je suis découragée pour le reste. J'ai fermé ma société en Côte d'Ivoire, mais je suis prête à ouvrir une société partout ailleurs, d'autant plus que j'ai un brevet international, un brevet français, donc je peux même m'installer en France. Je suis en train de réfléchir sur les différentes opportunités qu'on va m'offrir. Quel est votre cri de cœur? Mon cri de cœur, je crois même, je viens de le montrer. Mon cri de cœur, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on peut créer des emplois à partir des inventeurs. Il suffit qu'on prenne 2 ou 3 inventeurs. Je dirais même, qu'est-ce que ça coûte même si on leur donne de l'argent cadeau? Moi, je dis le mot cadeau aux inventeurs. Un inventeur qui a eu un brevet d'invention, c'est quelqu'un déjà qui s'est fatigué intellectuellement, financièrement. Donc, on peut sélectionner chaque année 2 ou 3 inventeurs et puis leur donner l'opportunité de créer des entreprises avec toutes les conditions qu'on va mettre à leur disposition. Et vous allez voir, moi je pense d'ici 2-3 ans, on peut créer entre 1000 et 1500 emplois. Je vous remercie. Voilà, merci bien.